Ce jour de novembre 2018 marque le début d'une nouvelle ère. L'Érythrée d'Isaias Afwerki en costume beige et l'Éthiopie d'Abiy Ahmed sont côte à côte sous les hurrahs traditionnels à Asmara. La capitale de l'Érythrée accueille une signature historique, celle de la paix entre deux voisins après plus de 30 ans de tensions et 2 années de guerre totale. Le monde regarde alors avec bienveillance cette accolade. Abiy Ahmed y gagnera un prix Nobel de la paix l'année suivante. Isaias Afwerki voit son pays libéré de l'embargo international, notamment sur les armes. À Asmara, le peuple de ce pays extrêmement fermé, parmi les derniers au classement du développement humain, peut espérer souffler. Mais l'Éthiopie d'Abiy Ahmed entre dans un conflit interne violent dans la région du Tigré en 2020. Des centaines de milliers de morts, des réfugiés, des atrocités. Une partie de l'Éthiopie s'écroule et Asmara souffle le chaud et le froid. Ses troupes sont présentes sur le territoire de son voisin, commettent des exactions, contrôlent des zones. Quand le processus de paix est signé en novembre 2022, l'Érythrée n'a pas son mot à dire. Et la relation entre les deux pays se tend, malgré la paix. Pourquoi, encore une fois ? Il faut regarder la carte pour comprendre l'une des facettes des tensions. L'Éthiopie, 130 millions d'habitants, veut se développer, mais n'a aucun accès à la mer depuis l'indépendance de l'Érythrée en 1993. Alors, Abiy Ahmed revendique plus ou moins officiellement le port d'Assab, à 70 km de sa frontière, pour un accès stratégique à la mer Rouge, puis au golfe d'Aden. Isaias Afwerki se sent attaqué et les discours se durcissent. Pour les autorités érythréennes, si l'Éthiopie réclame le port d'Assab, alors la ligne rouge serait dépassée.